You are the God who was, who is, and is to come. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Posant, pasteur principal, le fondateur des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde entier. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Il y a un temps pour lire la Bible de manière superficielle, il y a un temps pour sonder les profondeurs. La Bible dit qu'ils étaient dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole, cette parole les a guéris. Cette parole les fit échapper de la fosse. Vous aurez l'opportunité d'écouter la parole de Dieu dans sa profondeur. Et dans cette parole, vous aurez les solutions, des explications, des éclaircissements sur les questions certainement que vous avez eu à vous poser. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bonsoir peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Posant, pasteur principal des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde. Bienvenue à notre culte de ce soir. C'est à ces moments-ci que nous nous retrouvons pour prier, pour intercéder, pour rechercher la face de Dieu, pour recevoir du Seigneur, pour adorer le Seigneur, pour chercher notre délivrance. La Bible dit que dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Alors, bienvenue encore à ce rendez-vous de bénédiction et de libération. Nous allons prendre 5 minutes pour adorer le Seigneur. Et pendant cette adoration, je sais que le décor sera mis en place là où tu es, afin que les anges de Dieu commencent à te rendre ministère, afin que la présence de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu puisse te rendre ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Te bénissons, Seigneur, pour ta présence. Nous te bénissons, Éternel des armées. À toi toute la gloire, Jésus. Nous voulons t'exprimer, Seigneur, notre désir. Le désir de te louer, le désir de t'adorer, le désir de te célébrer, Seigneur, car tu es notre Dieu. Tu mérites toute la gloire et l'honneur, Jésus. Alléluia. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'élever, Jésus. Ah, 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 ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Comme un étendard, tu es. 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 Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Exprimer
celui de t'acclamer, Jésus. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Tu es comme un étendard, tu es comme ma forteresse, tu es comme mon bon berger, tu es comme ma solution, tu es comme mon rédempteur, tu es comme mon étendard, tu es. Alléluia Jésus, tu règnes dans les cieux, tu règnes sur la terre, tu règnes en ce lieu éternel. À toi la gloire, Jésus. Oh Jésus, tout puissant, oh, tu règnes et tu vis à jamais. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, tu règnes et tu vis à jamais. Éternel, éternel notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, tu règnes et tu vis à jamais. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes et tu vis à jamais. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes et tu vis à jamais. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, et tu vis à jamais. Éternel, notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, tu règnes et tu vis à jamais. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes et tu vis à jamais. Tu règnes, tu règnes, tu Nous bénissons ta fidélité, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Combien tu es grand, combien tu es excellent, Seigneur. À jamais, éternel des armées. Tu t'es donné à la croix. Oh, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place, oh Père, tu t'es donné. Je ne peux imaginer, combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer, combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Tu as pris ma place, Seigneur. Il a pris ma place. Il a pris ma place, Seigneur. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place.
Il a pris ma place. Il a pris ma place, Seigneur. Il a pris ma Et place. c'est pour cela que tu es fidèle. Jésus a pris ma place. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Jésus est 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 fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Il est amour. Jésus est Amour. Tu es amour. Jésus est Amour. Il est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah. 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 Jéhovah est. Jéhovah. Appelle Jéhovah. Jéhovah est. Appelle Jéhovah. Jéhovah. Appelle Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah, le Dieu du ciel, qui Pense du bien de ma vie. Jéhovah, le Dieu du ciel, qui pense du bien de ma vie. Jéhovah, Jéhovah, le Dieu du ciel, qui pense du bien de ma vie. Jéhovah, le Dieu du ciel, qui pense du bien de ma vie. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut.
es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Et merci pour ta grâce ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ta puissance. Merci pour ce rendez-vous. Merci pour ce culte d'adoration, de prédication, d'enseignement, de libération, de délivrance, de prière. Que ton esprit nous saisisse là où nous sommes. Que ta grâce nous remplisse là où nous sommes. Que ta gloire se manifeste. Merci pour tes anges qui ont pris le contrôle. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ta puissance. Béni sois-tu l'éternité en éternité. Que ton nom soit célébré, Père. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. C'est au nom de Jésus que nous avons adoré, que nous avons prié. Nous disons Amen. Alors, peuple de Dieu, nous bénissons Dieu pour ta vie. Il y a une sœur du côté de Luanda qui est congolaise, mais elle est à Luanda actuellement. Elle me dit qu'elle a vécu des phénomènes de... Elle s'est déplacée, elle n'était pas avec son mari. Et elle a vécu cette nuit-là des phénomènes d'attaque de nuit de mari et de mari spirituel. Et pendant qu'elle a vécu ça, le Seigneur, le lendemain, l'a connectée à notre direct. Elle dit qu'elle se baladait sur Internet, elle est tombée sur notre direct et elle s'est connectée. Et c'était exactement ce sujet sur lequel nous étions. Et depuis ce temps, elle est connectée à nous. Je prie pour elle, le Seigneur agit. Tu ne sais pas la personne qui sera délivrée. Même si cette personne a l'habitude d'insulter les prières, d'insulter les pasteurs, d'insulter les églises. Tu ne sais pas quel est le problème qu'elle a vécu dans la nuit hier. Tu ne connais pas l'oppression qu'elle a vécue hier. Tu ne connais pas l'attaque qu'elle a vécue hier. Église, le Seigneur nous protège parce qu'il voit son intérêt dans nos vies. À l'heure où nous parlons, je crois que le Premier ministre de l'Angleterre a été contaminé, a été testé positif au coronavirus Covid-19. Personne n'est à l'abri de ces choses, même pas les riches, même pas les puissants, même pas ceux qui prient, même pas ceux qui prêchent. Des pasteurs sont décédés à Mulhouse à cause de ce virus. Dans une église où on prêche Jésus-Christ, où on prêche la parole à cause de ce virus. Nous qui sommes encore en vie, prions, servons Dieu. Nous qui sommes encore en vie, prions, servons Dieu. Nous avons encore un chant d'adoration en 2 minutes et je sais que le Seigneur te bénira et je sais que le Seigneur t'accordera sa grâce. Sambe munene atunda nanguya abatela nganga namipepe mabe Sambe munene mobikisi nanga imakasi nanga imela Zambe munene atonda nanguya abatela kanga nalipepe mabe Zambe munene mobikisi nanga imakasi nanga imela mama Zambe munene 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 Zambe munene 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 makasi 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 nene munene isalsa 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 isalsa
Alors que le Seigneur te bénisse davantage. Oui, nous sommes dans des moments critiques, des moments complexes, des moments compliqués où le monde est frappé par un virus et plusieurs, on dit, où sont ces hommes de Dieu qui annoncent les miracles, qui annoncent les guérisons, qui annoncent les délivrances. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas chassé le coronavirus? Écoutez bien, on ne met pas les hommes de Dieu au défi par des intrigues. On ne met pas les hommes de Dieu au défi et par des moqueries. Tu as dit homme de Dieu, ça veut dire qu'il fait avec un mandat, avec une mission. Le mandat vient de Dieu et non de l'intrigueur. Le mandat vient de Dieu et non du moqueur. Aucun homme de Dieu ne peut arrêter quelque chose si son Dieu, je dis celui qui l'a envoyé, celui qui l'a mandaté, n'a pas donné son OK. Beaucoup d'hommes de Dieu pourront se lever par la chair, pourront se lever par motif de dire que c'est eux, mais si Dieu n'est pas dans l'affaire, Dieu laissera que les choses se passent. Écoute-moi, le Seigneur que nous prions a vu la Première Guerre mondiale, a vu la Deuxième Guerre mondiale, a vu la guerre froide, a vu la peste qui a ravagé en Espagne il y a quelque temps, a vu les Égyptiens, a vu les Juifs, a vu beaucoup de personnes subir certaines choses. Mais quand Dieu décide de laisser passer quelque chose, tant que la chose n'a pas fait ce pourquoi le Seigneur a permis que ça arrive, aucune prière ne va arrêter ce que le Seigneur a décidé. Nous prions contre le coronavirus, mais Dieu passe par le coronavirus pour enseigner ses enfants. Est-ce que vous réalisez que durant ces moments de confinement, il y a des gens qui ont prié, qui ont lu la Bible, qui n'avaient pas lu depuis peut-être 2 ans. Il y a des gens qui tous les vendredis étaient en boîte de nuit, mais ce vendredi ne seront pas en boîte. Mais la gloire revient à qui? Il y a des gens qui tous les week-ends étaient dans des snacks, dans des bars, mais ce week-end ne seront pas dans un snack. La gloire revient au Seigneur. Il y a des gens qui ne passaient pas une semaine sans se retrouver dans des endroits compliqués. Mais à cause du confinement, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous pensons que pendant cette semaine, pendant cette saison, le péché a diminué dans le monde. Nous pensons que pendant ces moments, il y a beaucoup de pratiques qui n'ont pas pu être faites. Imaginez des gens qui vivaient dans les partous. Qui peut faire la partouze ces jours-ci? Tout le monde a peur de mourir. Tout le monde est à la maison dans le confinement. Et pendant ce moment, je suis convaincu que le Seigneur est en train de parler à plusieurs personnes. Je suis convaincu que le Seigneur est en train de se révéler à plusieurs personnes. Donc, arrêtez de voir qu'il faut seulement prier pour détruire le coronavirus. Mais il faut aussi prier que pendant qu'il y a le coronavirus, que des gens reçoivent de Dieu d'abandonner le mal, d'abandonner le péché, d'abandonner le monde et de se tourner vers Christ. Plusieurs personnes pendant ces moments sont en train de se poser la question, et si je mourais? Je crois qu'aujourd'hui on a eu plus de 900 personnes décédées, aujourd'hui seulement en Italie. Mais nous qui sommes encore en vie, la grande question, qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Qu'est-ce qu'on fait du temps qui nous reste? Qu'est-ce qu'on fait de la santé que nous avons encore? C'est la question que nous devons nous poser. C'est la question que nous devons nous poser. Mais si nous sommes là juste à pleurer, ça finit quand? Ça finit quand? Mais en attendant que ça finisse, ta vie de péché finit quand? Ta vie de distraction finit quand? Ta vie de mensonge finit quand? Ta vie de vol finit quand? Ta vie qui ne plaît pas à Dieu finit quand? À quel moment chacun de nous, pendant ce moment de confinement, s'arrête? Vous savez, il y a un problème que nous avons et qui risque de nous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. C'est de toujours sortir. C'est de toujours aller vers les gens. C'est de toujours parler des gens. C'est de toujours voir ce que les gens font. À quel moment tu t'es arrêté, tu dis, je regarde ma vie dans un miroir, je suis à quel niveau? Il y a 2 ans, j'étais à tel niveau. Il y a 7 années, je suis à quel niveau? Ma vie spirituelle, en dehors des récitations des prières, en dehors de la quête et de la recherche des délivrances et des guérisons, ma vie spirituelle est à quel niveau? J'ai une question que chacun doit se poser ce soir. Ma vie spirituelle est à quel niveau? Ma vie spirituelle est à quel niveau? Ma relation avec le Seigneur est à quel niveau? Je ne parle pas de ceux qui aiment réciter les prières. Je ne parle pas de ceux qui vont à l'église, à la cathédrale, à la chapelle pour remplir une formalité. Je parle de ceux qui veulent expérimenter, qui expérimentent une relation vraie, sincère, particulière avec le Seigneur. À quel moment de ta vie, dans cette saison, tu t'es arrêté et tu as posé la question,
ma vie de puissance, ma vie de prière, ma vie de consécration, ma vie de concentration et à quel niveau? Au lieu que les gens prient, au lieu que les gens cherchent Dieu, il y a des gens qui trouvent mieux de faire le yoga. Ils sont chrétiens. Ils ne savent pas que cette spiritualité est contraire au christianisme. Parce que les esprits que vous invoquez en faisant le yoga, vous ne savez pas ce que vous créez dans vos vies. Vous ne savez pas ce que vous attirez comme hôtel, comme présence impure dans vos maisons. Un chrétien, que les bouddhistes fassent le yoga, mais qu'un chrétien fasse le yoga pour déstresser, il y a un problème. Si tu es trop stressé à cause du confinement, adore le Seigneur. Prie, intercède, chante les louanges, lis la Bible, écoute une prédication, lis un livre instructif, parle avec tes enfants, parle avec tes frères, partage la parole de Dieu. C'est le moment où chacun doit avoir une vraie alliance, une vraie relation avec le Seigneur. C'est une parenthèse très importante. Le yoga n'est pas bien pour les enfants de Dieu. Je rentrerai peut-être dans les détails demain ou après-demain si je prends un peu de temps pour vous expliquer de quoi il s'agit. Faites attention. Être enfant de Dieu est synonyme de ne pas faire certaines choses. Le libertinage spirituel est contraire à la liberté dans le Seigneur. Plusieurs personnes pensent que parce qu'elles sont intellectuelles, parce qu'elles sont cultivées, elles peuvent se permettre n'importe quoi. C'est aussi l'ignorance. Et la Bible déclare, Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Nous parlons des maris et des femmes spirituelles. Église enfant de Dieu, les maris spirituels, les esprits des eaux ont pour objectif d'assujettir, de contrôler, de décider à la place de ceux avec qui ils sont en alliance. Nous avons expliqué depuis déjà plus d'une semaine qu'il y a des mariages spirituels, des maris spirituels qui arrivent dans la vie des gens à cause des hôtels de famille. Une famille dans laquelle les filles ne se marient pas, malgré leur beauté, malgré leur intelligence, malgré leur sagesse, malgré leur diplôme, malgré leur bonne éducation, on doit se poser de bonnes questions. Une famille dans laquelle les gens se marient et divorcent toujours. Il y a d'autres familles dans lesquelles les gens se marient et ils meurent précocement. C'est parce qu'il y a un problème de mariage spirituel. Il y a des mariages spirituels, c'est un résumé que je fais avant d'entrer dans notre message de ce soir, qui sont liés au nom qu'on porte. Juste parce que tu portes le nom d'une personne qui n'était pas très claire spirituellement, tu peux entrer dans une alliance de mariage spirituel. Et vous verrez dans cette famille, tous ceux qui ont le nom d'eux ont la même façon de vivre, ont les mêmes expériences, ont les mêmes échecs, ont les mêmes déboires. Il y a des mariages spirituels qui sont liés aux maisons qu'on a fréquentées. À cause de la pauvreté, à cause de la galère, te voilà qui prend ton enfant. Tu vas confier à quelqu'un, tu ne connais pas son identité spirituelle. Et le voilà qui tisse une alliance avec ton enfant et contrôle la vie de ton enfant. Je parlerai ce soir de Moïse. Parce que le peuple de Dieu était en incapacité de garder les premiers-nés, sa mère est partie le mettre à côté du Nil et la fille de Pharaon est venue le récupérer et a fait de lui son fils, dit la parole de Dieu. Il est devenu comme le fils de la fille de Pharaon. En d'autres termes, il est devenu le fils de la fille de Pharaon. Et tu peux comprendre que parce que c'était des satanistes, Pharaon et tout ce que tu peux imaginer, parce que dans la Bible, Pharaon représente le diable sur la terre. Et que représente sa fille? Tu peux comprendre. Mais Moïse a vécu dans ça, il a grandi dans ça, jusqu'au jour où Dieu le pousse à quitter de là, afin d'aller chercher autre chose pour qu'il se prépare pour sauver ceux qui étaient ses frères. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans un mariage spirituel à cause des régions dans lesquelles ils sont nés. Il y a beaucoup de personnes qui sont nées dans des régions côtières, comme à Douala, comme à Kribi, comme dans certains villages où il y a des rivières qui passent. Et pendant qu'ils vont se laver dans ces rivières sacrées, il y a des esprits qui viennent faire alliance avec eux. Il y a beaucoup de personnes qui sont entrées dans des mariages spirituels à cause des vêtements qu'ils ont portés. Lorsque tu achètes la friperie, tu ne connais pas qui a porté cet habit. N'oublions jamais, pour ceux qui ne connaissent pas le monde spirituel, la machine à laver ne chasse pas un démon. Ce qui chasse le démon, c'est le nom de Jésus. C'est la parole avec le nom de Jésus. Donc quand tu portes l'habit de quelqu'un,
tu ne connais pas qui était l'identité, qui était cette personne ou quelle est son identité spirituelle, elle peut te conférer, elle peut te transférer son esprit, elle peut te transférer ses problèmes. Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des alliances de mariage spirituel à partir de leurs photos. Toutes les photos que nous téléchargeons sur Internet, il y a des gens qui les prennent et certains mal intentionnés vont les déposer sur les autels de sorcellerie. Si nous n'avons pas l'onction, le feu du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, ces autels peuvent créer des alliances, des mariages spirituels entre nous et ces personnes. Il y a même d'autres personnes, nous l'avons dit dans ces explications, qui sont entrées en mariage spirituel avec des gens à cause d'eux-mêmes. Parce que tu aimais la personne et tu as pris sa photo et tu priais sur la photo de la personne, tu parlais sur la photo, tu as amené la photo à ton prêtre ou à ton pasteur et le pasteur a prié. Et après quelques temps, tu as réalisé que ce n'était pas ta personne. Et tu as oublié et tu as arrêté de penser à la personne. Mais le mariage est tissé entre toi et la personne. Il y a beaucoup qui sont dans les alliances de mariage spirituel à cause de l'inceste. La plupart des personnes que nous sommes sortons des familles où, au moins une fois, on était en famille avec les cousins et les cousines et les plus sorciers nous ont poussé à faire des choses compliquées. Et on a fait des alliances de mariage spirituel et aujourd'hui on oublie. On n'a pas cherché la délivrance, on n'a pas été délivré de ça et on pense que nos vies donneront alors qu'il y a une délivrance qui doit être opérée au travers de nos vies. Lorsqu'on parle de l'inceste, ça peut être des rapports sexuels réels, ça peut être des papas et mamans, ça peut être des caresses, ça peut être des attouchements. Il y a même d'autres personnes qui sont connectées ce soir. Tu es dans une alliance de mariage spirituel parce que ton oncle t'a violé physiquement. Parce que ton cousin t'a violé physiquement. Parce que une personne que vous hébergez à la maison t'a violé physiquement. Et vous allez voir que beaucoup de filles qui ont une étoile forte, leurs premiers rapports sexuels ont été faits à partir d'un viol. Voilà des personnes qui sont dans des alliances de mariage spirituel compliquées. Parce que le sorcier, le démon, a vu la grâce, a vu l'étoile de la fille et il a ciblé la fille pour faire de cette fille sa propriété. Si tu es concerné par ce que je dis ce soir, tu gagneras à me faire signe après ce direct afin que je prie pour toi et que le Seigneur te délivre, que le Seigneur te libère. J'ai envie de parler ce soir des esprits de suivi et le mariage spirituel. J'ai envie de parler ce soir des esprits de suivi et le mariage spirituel. La Bible dit dans Jean chapitre 14, verset 30. Lorsque je parle des esprits de suivi, il parle aussi des esprits de contrôle ou bien des esprits d'accompagnement. Jean chapitre 14, verset 30, Jésus dit une vérité qui va nous servir ce soir. La deuxième partie dit, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. L'esprit de contrôle par le mariage spirituel, lorsque un démon, lorsqu'un sorcier, lorsqu'une méchante personne veut demeurer ton mari spirituel, il dépose quelque chose en toi pour te contrôler même à distance. Il y a des gens qui sont choqués de savoir qu'ils sont aux États-Unis, mais les gens savent ce qu'ils font à partir du Cameroun. Ils sont à Douala, mais les gens savent ce qu'ils font à partir du village. Parce que dans le mariage spirituel, dans cette alliance, il y a un démon de contrôle qui te suit partout où tu es. Une avocate internationale qui est arrivée à l'église il y a quelques années. Il y a des personnes qui... Il y a une avocate internationale qui est arrivée à l'église et qui dit, elle me dit, homme de Dieu, je vous ai vu à la télé et je suis déjà allé chez le prophète Jérémie au Nigeria plusieurs fois. Je suis allé chez Tibi Joshua plusieurs fois et je n'ai pas eu de solution à mon problème. Et je vous ai regardé à la télé et Dieu m'a dit de venir vous voir, vous pouvez apporter la solution à mon problème. Et je lui dis, c'est quoi votre problème, madame? Elle me dit, homme de Dieu, j'ai un problème grave. C'est que toutes les fois où des bonnes choses doivent m'arriver, il y a un oiseau qui vient au-dessus. J'habite à Bastos, d'après ce que j'étais allé dans sa maison, effectivement, elle habite à Bastos. Il y a un oiseau qui vient survoler ma maison et il lance un cri bizarre. Et quand l'oiseau là vient et qu'il survole ma maison, il lance ce cri. Tout ce que j'avais comme projet, le jour ou la semaine là, tout échoue. Tout ce qui me donne rendez-vous pour payer mes factures, ça s'arrête. Tout bon projet que j'ai, ça se gâte. Et c'est succession d'échecs, de problèmes et de misère. Un esprit de contrôle, un esprit de suivi, à partir d'un oiseau qui vient voler sur la toiture,
qui vient voler sur l'espace aérien dans lequel elle se trouve. Église, faisons attention. La sorcellerie est réelle. Les sorciers ont la capacité à partir du village de téléguider ta vie en France. Si tu n'es pas déconnecté de leur écran de contrôle. C'est pour ça que ce soir, nous allons allumer un feu afin que tout écran ne contrôle depuis le village, afin que tout écran ne contrôle depuis la famille, depuis la maison familiale, depuis le quartier où tu as grandi, depuis même l'église que tu as fréquentée, qui est une église bizarre. Tout écran ne contrôle chez cet ex qui était un sorcier. Que cet écran prenne feu au nom de Jésus. Je dis ce soir, on va allumer le feu afin que toutes les antennes de contrôle, tous les esprits de contrôle, les esprits de suivi, les esprits d'accompagnement soient terrassés par le feu au nom de Jésus. Je suis en train de dire que Jésus dit dans Jean 14, verset 30, le prince de ce monde est venu, il n'a rien trouvé en moi. Il s'arrête à ce niveau. Ma version dit, le prince de ce monde est venu, il ne peut rien me faire. Lorsque le diable a déposé quelque chose en toi, lorsque le sataniste a déposé une semence en toi, parce qu'en allant coucher avec le sorcier, en allant prendre le cadeau du sataniste, en allant dormir dans la maison du sataniste, en allant prendre les présents du sataniste, il a quelque chose en toi qui lui appartient. En prenant la bague du sataniste, en prenant la chaîne en or du sataniste, il prend quelque chose, il met en toi qui lui appartient. Combien d'entre nous avons dans nos sacs des choses dévouées par interdit? Avons dans nos maisons des choses dévouées par interdit? Avons dans nos vies des choses dévouées par interdit? Jésus dit, il est venu, il n'a rien trouvé en moi qui lui appartient. Il y a des satanistes, des sorciers qui nous tiennent parce que jusqu'à présent, ils disent que nous sommes leur propriété. Je donne ce témoin ici en commençant ce programme. Une fille qui est venue me voir pour la délivrance et le gars parle en elle en disant, c'est ma femme. Tu peux être là, tu ne manifestes pas. Tu n'as aucun mauvais rêve. Mais le gars, il contrôle ta vie H24. Tout ce que tu réalises, c'est que ta vie n'avance pas. Toutes les relations se gâtent. Tous ceux qui veulent t'épouser disparaissent. Tous ceux qui veulent s'engager, ils se découragent. Quand ce n'est pas eux qui se découragent, c'est toi qui les décourages. Quand ce n'est pas toi qui les décourages, c'est toi qui te décourages. Donc il y a des personnes qui sont dans des mariages spirituels. Le sorcier ne fait pas le bruit, mais il te contrôle. Et j'ai expliqué, vous qui pensez que la délivrance n'est plus d'actualité parce qu'elle est née de nouveau. La délivrance de la possession démoniaque est le petit niveau de délivrance. Il y a une autre dimension de la délivrance qui n'est pas liée à la possession des démoniaques, c'est-à-dire que le démon est dans ton corps. C'est ça qu'on parle de possession démoniaque. L'autre délivrance est un problème d'influence satanique. Il y a des démons forts, des autorités, des principautés, des esprits méchants qui ne sont pas dans vos corps, mais qui contrôlent vos vies. Et ils te mettent dans une prison géante. Tu penses que tu es libre parce que tu te lèves le matin, tu pars aux toilettes, tu vas dans la chambre, tu vas au salon, tu vas au travail. Tu penses que tu es libre, mais tu es dans une prison géante. Parce qu'il a déposé en toi un esprit pour te contrôler. Et il a la capacité d'avoir l'interrupteur. Il laisse des gens te draguer, il te laisse semer, il te laisse évoluer, il te laisse investir dans une relation, il te laisse faire du bien aux gens. Mais quand il faut récolter, il appuie sur l'interrupteur, il dit non. Le rôle des esprits de contrôle, c'est de prendre des informations sur ta vie. Tout ce que tu fais, on contrôle. Tout ce que tu investis, on voit. Tu vas même à l'église, on sait ce que tu fais à l'église. J'ai vu des gens s'amuser. Tu vas à l'église en cachet, mais tu rêves. Quand tu as un esprit de contrôle derrière toi, le sorcier qui te contrôle sait que tu vas à l'église. Le sorcier qui te contrôle sait que tu as un nouveau gars qui veut t'épouser. Là encore, c'est plus grave. Il y a des femmes qui font des fausses couches. Tu sais pourquoi tu consommes, tu fais la fausse couche? Parce qu'il y a un esprit de contrôle qui alerte les royaumes de ténèbres de ta famille depuis le village, qui leur dit, elle vient de concevoir. Ils mettent les batteries en marche pour empêcher que ta conception puisse aboutir à l'accouchement. Lorsque l'esprit de contrôle est dans ta vie, lorsque l'esprit de suivi est dans ta vie, lorsqu'un démon d'accompagnement est dans ta vie à cause d'un mariage spirituel, mon ami, fais tes projets en cachette. Le secret sera révélé au village. Fais tes projets dans ta chambre. Le secret sera révélé au village. Moïse ne comprend pas quelque chose dans sa vie. C'est que il a déjà quitté le palais de Pharaon. Il a tué un Égyptien. Il a caché le corps. Mais l'information est sortie. Quand l'esprit de contrôle est dans ta vie, tout ce que tu fais en secret, comme bon projet, ils auront l'information. Tout ce que tu médites en secret pour ta réussite, ils auront l'information. C'est pour ça que ce soir, mon ami, si ta vie
a été succession d'échec sur échec, succession de blocage sur blocage, succession de déception sur déception, succession de non-accomplissement sur non-accomplissement. J'ai dit les écrans là seront brouillés au nom de Jésus. Les paraboles seront brouillés au nom de Jésus. Les satellites seront brouillés au nom de Jésus. J'ai dit les esprits de contrôle prendront feu au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien s'il te plaît. Il est inconcevable, il est inadmissible que tout ce que tu fais, il bloque la dernière minute. Là où c'est plus compliqué, une soeur m'appelle, elle m'écrit ce jour, elle s'est due à Yaoundé. On a fait des prières agressives et fortes hier, et ça encore levé à 3 h du matin. Elle a allumé le feu. Et elle voit et quand elle se couche pour dormir, elle voit dans la vision la femme qui est l'une des plus riches de la famille, qui est une méchante des sorcières, apparaître, et elle commence à dire des choses à la femme. Je récupère ma vie, je récupère ce que tu as pris, je récupère. Elle a allumé le feu. À 5h30, 6h, elle se réveille pour s'apprêter pour aller au travail. Le SMS qu'elle reçoit ce matin, c'est le SMS de sa tante. À 3h, elle combat contre sa tante. Et à 5h30, 6h, elle reçoit le SMS de sa tante. Tu me diras que c'est une coïncidence parce que tu as fait les mathématiques à l'école. Sache que moi aussi j'étais très fort en maths. Mais dans le règne spirituel, il n'y a pas de mathématiques. Il n'y a pas de logique. C'est quelque chose de spirituel. Quand tu allumes le feu, le sorcier sait. Quand tu t'endors, le sorcier sait. Quand tu es distrait, le sorcier sait. Quand tu fais des projets, le sorcier sait. Pour réussir dans tes projets, il faut allumer le feu pour détruire leurs écrans de contrôle. Et il faut toi-même être rempli le feu pour que si tu affrontes, tu les écrases. Elle prie à 3 h. Et elle voit la femme dans les visions. À 5 h, elle reçoit le message. Elle dit, ça fait, je connais pour le nombre d'années, elle ne m'a jamais écrit. Ah, tu me diras, c'est une coïncidence. Le règne spirituel n'est pas coïncidence. Les sorciers connaissent quand vous priez. Les sorciers connaissent quand vous aimez le Seigneur. Et c'est là qu'ils viennent s'acharner sur vous. Ils commencent les intrigues. La plupart des sorciers qui savent ce qu'ils ont fait contre vos vies sont les premiers à vous décourager lorsque vous voulez prier. Mon ami, si tu veux prier parce qu'on va t'encourager, tu n'as rien compris. Tu dois prier parce que tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu cherches. Arrête de chercher appréciation des gens de ta famille. Arrête de chercher appréciation des gens qui t'entourent. Ils connaissent là où ils ont mis les mains. Ils connaissent là où ils ont trempé. Ils connaissent là où ils n'ont pas trempé. Toi, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu cherches. Jésus dit, le prince de ce monde est venu. Il n'a rien trouvé en moi qui lui appartient. Et ma version dit, il ne peut rien me faire. Ça veut dire en d'autres termes, tant que tu possèdes en toi quelque chose dévoué par interdit venant du mari spirituel, il peut te faire. Madame, tu as été en relation avec un homme. Tu t'es marié avec un homme. Vous avez divorcé. Écoute-moi bien. Je vais parler d'une femme divorcée ce soir. Le divorce physique n'implique pas le divorce spirituel. Tu peux être divorcé physiquement, mais spirituellement, vous n'êtes pas divorcé. C'est pour ça que toute personne qui a divorcé, le sorcier ou le gars avec qui tu as divorcé peut te maudire. Il peut parler sur ta vie, ça t'atteint là où tu es. Lorsque je parle de divorce, ce n'est pas seulement le mariage physique. Dans le concubinage, c'est un mariage spirituel. Dans le viens, on reste, c'est un mariage spirituel. Dans le copinage, c'est un mariage spirituel. Tu te sépares avec le gars, il te dit, je vais te faire. Il y a un homme qui te dira, qui t'a dit, on ne me quitte pas. Si tu connais une personne dans ta vie, lorsque vous êtes séparés et la personne t'a dit, moi on ne me quitte pas, c'est moi qui quitte, c'est moi qui barre. Toi tu peux même le dire là, tu penses que c'est les blagues, c'est pas les blagues. Quand tu dis on ne me quitte pas, la personne part, mais spirituellement vous êtes restés liés. Arrêtez de dire des choses pour vous prendre la tête, pour vous faire voir. Ça a un impact spirituel. On peut te quitter. Jésus, on a quitté Jésus. Il y a des foules qui venaient vers Jésus et ces foules-là partaient. Lorsque Jésus devait mourir, les foules ont abandonné Jésus. Et Jésus n'a pas dit, on ne me quitte pas. J'ai même vu des pasteurs tisser des mariages spirituels avec les chrétiens en disant, on ne me quitte pas. Non, écoutez, on peut te quitter. On doit même te quitter si c'est possible, si ça vient de Dieu, si ça vient même de soi-même. Quand un pasteur t'interdit de le quitter là, il sait pourquoi. Tout ce qu'on demande aux chrétiens, si tu veux quitter une église, n'insulte pas en partant. Dis au revoir si tu veux. Si tu ne veux pas, tu dis pas au revoir. Tu pars et tu dis que Dieu vous bénisse. Si on t'a fait du mal là-bas, tu secoues la poussière de tes pieds, tu continues ta route. Donc quand même un pasteur dit, on ne me quitte pas. Si tu quittes, je te maudis. C'est un mari spirituel.
Il n'est pas normal qu'un pasteur dise « On ne me quitte pas ». Est-ce que quand tu es né, il était là? Est-ce que les églises où tu es passé avant lui, il était là? Est-ce que les pasteurs qui ont prié pour toi avant lui, il était là? Pour qu'aujourd'hui te dise qu'on ne me quitte pas. Je vais déclarer dans la vie d'une personne. Si un pasteur t'a dit, si un prophète t'a dit, si une église t'a dit, si une religion t'a dit, on ne me quitte pas parce qu'ils ont fait une alliance avec ta vie, je prophétise que le Seigneur te sépare, te libère, te délivre, au nom de Jésus-Christ. Toute personne que tu as quittée, qui t'a maudit, je déclare au toi l'envoyeur. Toute personne avec qui tu es séparé, qui t'a maudit, je déclare au toi l'envoyeur. Toute personne avec qui tu as été, vous avez été bien, mais aujourd'hui ça ne marche pas et souhaite ton malheur, je déclare au toi l'envoyeur. Je déclare au toi l'envoyeur. Je déclare au toi l'envoyeur. Peuple de Dieu, ne laisse pas n'importe qui te maudire. Ne laisse pas n'importe qui maudire ton enfant. Ne laisse pas n'importe qui parler mal sur ta vie. La Bible déclare que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Mais toute langue qui se lève contre toi, tu dois la condamner. C'est une parenthèse capitale. Je parle de l'esprit de contrôle et de suivi, l'esprit d'accompagnement. Jésus dit, il est venu, il n'a rien trouvé en moi. Peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il y a en toi qui appartient à cet homme? Qu'est-ce qu'il y a en toi qui appartient à cette femme? Le Seigneur est en train de me parler. Un sorcier qui t'a payé l'école a le droit légal sur ta vie. Un sorcier qui t'a hébergé a le droit légal sur ta vie. Un sorcier qui t'a fait du bien a le droit légal sur ta vie, d'une certaine façon. C'est la raison pour laquelle qui Jésus a payé le prix par son sang. Le sang de Jésus-Christ est disponible pour que ceux qui ont sacrifié nos âmes pour l'enfer par le péché, que ce sacrifice perde la valeur. Mais en dehors de l'enfer, il y a des sacrifices physiques, terrestres, que les gens font sur la terre, qui réclament vos vies. Parce que la fille de Pharaon a sacrifié sur Moïse, a nourri Moïse, a habillé Moïse, s'est occupée de Moïse, elle est devenue. Elle a eu le contrôle sur Moïse. Elle a eu le pouvoir sur Moïse. Elle est devenue la mère de Moïse et par conséquent sa femme spirituelle pour décider sur sa vie. La Bible déclare que c'est elle qui a donné le nom à Moïse. Ce n'est pas la mère de Moïse. Aaron, c'est sa mère qui a donné le nom avec son père. Myriam, ce sont les parents qui ont donné le nom. Mais Moïse, c'est la fille de Pharaon qui l'a nommé. Et Moïse ne pouvait rien faire dans le ministère s'il n'y avait pas séparation. Moïse a tout laissé. Il a tout abandonné. Il est retourné avec ses frères. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 verset 24, Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ma version dit Moïse a cru en Dieu. Alors quand il est devenu grand, il n'a pas voulu qu'on dise de lui Moïse est le fils de la fille du roi d'Égypte. Il n'a pas voulu. Il y a des gens qui aiment juste par le m'as-tu vu avoir les titres. Madame, tu es sorti avec le milliardaire sataniste. Tu es sorti avec le colonel sorcier. Tu es sorti avec le magistrat bizarre. Madame, l'étiquette là n'est pas ta vie. Arrête de te présenter comme l'ex d'eux. Arrête de te présenter comme l'ex du sorcier là. Parce que plus tu te présentes comme celle qui était avec lui, comme celui qui marchait avec lui, plus l'alliance est en place. Refuse ça. Il y a une qualité de mariage spirituel qui impacte ta vie à partir des gens qui parlent de ton passé. Pendant que toi, tu as déjà tourné la page de ton histoire noire, les voilà qui ramènent ça. Et pendant qu'on te ramène ça, ça te renvoie dans le passé et ça te maintient dans cette alliance. Ah, je la connais, elle était sortie avec elle. Tu as parlé au passé, elle était sortie. Quelqu'un avait dit un jour, moi je n'ai pas de ex, je n'ai pas d'ex. On s'est séparés là, tu n'existes pas dans ma vie. C'est une blague. Mais c'est pour dire à une personne qu'il y a beaucoup de sorciers qui te ramènent dans ton passé pour te faire souffrir davantage par rapport à ce que tu as traversé dans le passé. Moïse a refusé. Hébreux 11 verset 24. Quand il est devenu grand, la Bible dit il crut en Dieu. Dans ta version on dit Moïse est devenu grand. Dans ma version on dit Moïse crut en Dieu. Il refusa l'alliance. Il refusa le mariage. Il refusa le lien. Quel que soit ce que tu as fait dans le passé, tu as été lesbienne, refuse la vie là. Tu as été prostituée, ce n'est plus ta vie. Tu as volé, ce n'est plus ta vie.
On t'a fait sodomie. Ce n'est plus ta vie. Quel qu'en soit ce que tu as vécu dans le passé, refuse d'endosser ton passé dans le présent. Que ceux qui veulent te ramener dans le passé là, demeure dans ton passé. Mais toi, entre dans ton présent pour préparer ton futur. Les esprits de contrôle commencent par la famille. Il y a des familles qui aiment contrôler leurs enfants, c'est la sorcellerie. H24, ta mère doit savoir tout ce que tu fais. Tu crois que c'est le jeu? Tu te maries, même ta mère connaît ce que tu l'as préparé, au point où ta mère va jusqu'à savoir comment tu as couché avec ton mari, comment tu as couché avec ta femme. Amusez-vous à vos vies. Tu dis qu'on est trop liés. Le lien là, c'est la sorcellerie. La Bible dit dans, je crois, Ézéchiel 16, à ta naissance, quand tu naquis, le cordon n'a pas été coupé. Ne coupez pas les cordons. La liberté ne se demande pas, ça s'arrache. Tu as déjà 30 ans, 32, 35, 25 ans. Tu es dans une relation stable. On vient encore contrôler tout ce que tu fais. C'est la sorcellerie. Je vais dire à un parent ce soir. Le parent, quand un enfant a grandi, 21, 22, 25, 30, le rôle du parent, c'est conseiller. Ce n'est pas décider. Tout parent qui décide dans la maison, dans le foyer de son enfant, là, tu es sorcier, ma mère. Il y a un temps dans la vie, là, tu dois réaliser que la maturité, ce n'est pas le fait de faire des choix, mais c'est le fait de faire des choix et de les assumer. Tu deviens mature quand? Tu décides sur ta vie quand? Chaque jour, c'est ton père qui appelle le plus le village. Est-ce que tu as préparé à ton mari? Ça, ton père est ton mari spirituel. Il est inconcevable, monsieur. Dans tout ce que tu fais, ta mère doit donner son point de vue. Je vais dire à une fille, si tu es dans une relation avec un gars et sa mère dicte votre relation, si tu es courageuse, reste. Mais devant, je disais à une de mes filles il y a quelque temps ici à Douala, ma fille, moi je te donne pas le conseil, Dieu m'a dit. La qualité de l'histoire, si tu as mal parlé, il a dit à sa mère. Tu as mal dormi, il a dit à sa mère. Tu as fait comme ça, il a dit à sa mère. Mon ami, c'est sa mère qui est sa vraie femme. Donc dans le mariage que tu vas entrer ici, là, tu seras deuxième femme. Il y a beaucoup de filles qui vont se mettre dans des affaires compliquées. Ne dis pas Dieu va me parler. Quel Dieu? Je disais à une soeur hier pendant qu'on parlait au téléphone que depuis que Adam a dit à Dieu, c'est la femme que tu as mis à côté de moi là, parlant du mariage, Dieu a dit vos affaires de mariage, je ne mets plus ma bouche dedans. Arrêtez de penser que vous avez seulement dit, oh Dieu m'a pas encore convaincu de le quitter. Quand tu regardes sa mère là, il y a un choix que tu dois faire. Rester et combattre toute ta vie ou bien partir. Le choix de partir est un choix personnel. Et notre rôle, c'est de te soutenir. C'est un bon choix, on te soutient. C'est un mauvais choix, on te console. C'est la vie. Arrête de dire, ah, j'ai peur de partir, j'ai peur de recommencer, j'ai peur. Et puis quoi? Reste donc là-bas. Et demain, la deuxième femme. Et la première femme, c'est qui? C'est la mère du gars. Reste là-bas. C'est quelle qualité d'histoire tu vas vivre, madame? Tu n'as que 27 ans. Et la mère, quand la mère arrive, elle dit, oh, mon fils ne mange pas ça. Enlève les draps là. Mon fils ne s'habille pas comme ça. Oh, mon fils a fait ceci. Et toi, te voilà qui souffre. Pourquoi? Tu pleures derrière le mariage. Et quand tes copines te voient, quand ta famille te voit, on pense que tu es en mariage. Tu n'es pas en mariage. Tu es en esclavage. Qualité de maison là, c'est esclavage. Donc tu verras des personnes, le premier esprit de contrôle, la première dimension de l'esprit de contrôle, il est familial. Il y a un temps dans la vie, je ne t'ai pas dit de te séparer de ta famille. J'ai dit que ta vie, tu décides, tu informes et tu prends les conseils. Quand tu deviens mature, tu décides, tu informes et on te conseille. Mais toi on décide en quoi? Tu as quel âge? Toi qui me regardes ce soir, tu as quel âge? Et on décide en quoi à ta place? On menace même venir te tuer, venir te faire le scandale. Tu travailles, tu gagnes l'argent, tu fais ta vie comme... Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Qu'est-ce qui se passe dans la famille de ton conjoint? Si on décide, si on sait tout ce qu'on veut savoir, on veut savoir. Il y a des gens qui préfèrent quitter le Cameroun et aller rester de l'autre côté, juste pour qu'on arrête de leur casser la tête. Je vais donner une révélation ce soir. Il y a des maisons dans lesquelles la belle famille envoie une nièce du village sorcière bizarre. C'est-à-dire que, comme on ne peut pas, la belle-mère fatiguée ne peut pas venir rester.
c'est la prochaine rentrée scolaire. On envoie une nièce là, une cousine là. On dit, va fréquenter dans la maison de ton oncle. Ce n'est pas pour école qu'on a envoyé l'enfant là. C'est esprit de contrôle. Je ne sais pas si tu étais dans la qualité de maison là. Je ne sais pas si tu as vécu la qualité de ce que je suis en train de dire là. On vous avait envoyé l'esprit de contrôle depuis le village pour venir embrouiller la maison, pour venir gâter la famille, pour venir mettre la bêtise dans la tête des enfants, pour venir s'aimer la pagaille dans le mariage. Je prie pour quelqu'un ce soir que l'esprit de contrôle là qui avait commencé à cette époque, qui t'a suivi jusqu'aujourd'hui, qu'il prenne feu au nom de Jésus. Que l'antenne de contrôle prenne feu au nom de Jésus. Que la parabolique prenne feu au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un ce soir que le Seigneur libère ta vie. Que l'esprit de contrôle soit paralysé, neutralisé, exterminé au nom de Jésus-Christ. Ah! Elle dit qu'on t'envoie un petit sorcier et les gars sont souvent laids. Elle dit que l'enfant ne ressemble à rien, elle a des odeurs bizarres. Je sais de quoi je parle pendant que je parle de ce que je suis en train de dire là. Esprit de contrôle familial. Parce qu'il a tué dans une affaire de mariage spirituel. On t'envoie une tête. J'ai compris un truc dans la vie. Il y a une qualité de personne qu'on doit aider, mais à distance. Ne laisse pas tout le monde entrer dans ta maison. N'héberge pas tout le monde. Je parlerai de l'esprit de contrôle amical. Ah! Oh, c'est ma copine, je vais la prendre pour 1 mois. Pardon. Je vais la prendre pour 2 semaines. Vous qui êtes en Bengla, il y a des gens qui connaissent si ont été vaccinés. Je vous donne le conseil. Allez dire que je suis méchant, c'est votre problème. On n'héberge pas tout le monde. Si tu es gentil, tu donnes l'argent, tu dis, va louer quelque part et quand tu vas te relever, tu continues ta route. Un seul jour, le serpent dans ta maison est fini avec toi. Ce n'est pas les conseils ce n'est pas les expériences que je ne connais pas. Ce n'est pas les histoires qu'on ne m'a pas racontées. Ce n'est pas les choses qu'on n'a pas vécues. Tu héberges quelqu'un chez toi. Il te montre le feu avant de partir. Toutes tes histoires, il raconte. J'ouvre une parenthèse. Ton chauffeur peut être un esprit de contrôle pour toi. C'est-à-dire que tout ce que tu racontes au téléphone, il prend. Un jour, il va sortir le paquet de ça. C'est pour ça que toute personne qui fait dans les affaires, qui a des informations qu'il doit garder pour lui là, tu dois apprendre à conduire. C'est-à-dire qu'il y a des temps, le chauffeur te conduit. Il y a des temps, toi-même, tu conduis ta voiture. Si quelqu'un qui a les oreilles peut entendre ce que je dis, qu'il entende. J'ai fermé la parenthèse. Esprit de contrôle familial. Je suis venu te donner les révélations, mon ami. Tu ne peux plus demeurer bête. Tu ne peux plus tomber dans le piège de l'ennemi n'importe comment. Il y a une de mes filles qui a eu les problèmes récemment avec son fiancé. Et elle m'a dit pour arranger les problèmes, ma première condition, c'est que son neveu là rentre chez sa mère. J'ai dit, est-ce que tu peux pas voir dans quelle mesure? Elle m'a dit, je sais ce que j'ai dit. J'ai dit, ok, tu es la patronne, d'accord, je vais dire au monsieur. Et le monsieur a validé. Il y a des choses que vous devez comprendre dans la vie. Ne laissez pas n'importe qui dans la famille mettre sa bouche dans ton affaire. Écoute, il y a un type de personne dans la vie ici. Quand tu dis ta chose, ça se gâte. Quand il est au courant de ton truc, ça se gâte. On ne dit pas tout à tout le monde. D'où vient le problème de Joseph? Il fait 2 rêves, il raconte. Tu racontes à qui, mon ami? Esprit de contrôle familial, affaire de mariage spirituel, c'est compliqué. On ne raconte pas tout à tout le monde. Je vous ai dit qu'il y a des gens avec qui on doit travailler. Il y a des gens avec qui on doit investir. Il y a des gens avec qui on doit se battre. Il y a d'autres avec qui on doit manger. On travaille, on investit, on raconte son projet à celui qui est en phase avec nous. On mange avec nos frères. Il y a des frères dans la famille qui n'ont pas tout dit. Je suis désolé. C'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton enfant, c'est ton père, c'est ta mère. Mais ne dis pas tout. Si tu as réalisé que chaque fois que tu dis le truc à ta mère, elle se gâte, ne dis plus. Dis-lui quand c'est à sceller. C'est-à-dire qu'on a fait les publications des banques. C'est-à-dire que crée un mouvement et tu retardes la date où tu vas dire. On ne dit pas tout à tout le monde. Tu es en bain. Écoute, ta mère peut ne pas être sorcière, mais ta mère parle trop. Dès que tu informes ta mère, maman, j'ai le retard. Là, voilà, alors sa soeur l'appelle. Sa soeur ne t'aime pas. Parce que les mères là, croient que tout le monde les aime, comme aime leurs enfants, comme elles aiment les enfants des autres. Le problème de nos mères qui sont un peu bêtes là, c'est qu'elles pensent que, comme elles aiment toute la famille l'aime aussi. Arrête de rêver. Madame, s'il y a une maman qui m'écoute ce soir, c'est pas parce que tu aimes les enfants des autres que tout le monde aime tes enfants. Arrête de raconter l'histoire de tes enfants aux gens. L'esprit de contrôle dans la famille, c'est un mauvais esprit. Il contrôle toutes vos informations. Je vais entrer à l'étape prière demain. Je vais déjà l'avancer. Le contrôle amical. Des amis qui veulent tout savoir ce que tu fais. Et il y a des anciens amis
Il te prêche le faux pour avoir le vrai. Et même te fabrique une fausse histoire. Moi, j'ai mon gars qui est comme ça. Elle ment. Elle ment. Elle ne te raconte pas sa vie. Mais toi, te voilà comme tu es bête comme la bêtise. Oh, moi, mon ex, oh, mon gars actuel, j'ai 3 dragueurs actuellement. Le premier, voilà sa voiture. Le deuxième, tu finis de raconter toute ta vie. Et par erreur, elle tombe sur le numéro de téléphone de l'un. Elle va te laver d'abord. Le contrôle amical. Faites attention. Beaucoup ont grillé leur vie à partir de leurs amis. Je connais une de mes tantes. Aujourd'hui, elle n'est pas toujours normale. Parce qu'une de ses amies, à qui elle faisait confiance, a pris son sous-vêtement, a amené chez le marabout. Ne laisse pas n'importe qui entrer dans ton secret, entrer dans ton intimité. L'esprit de contrôle amical. Non, c'est ma meilleure amie. Je suis, oui, d'accord. Tu as ta meilleure amie. Ça te regarde. Mais je donne mon conseil. Fais attention. Fais attention aux meilleurs amis. Ah, même dans l'église, contrôle ecclésiastique. Dans l'église, on veut savoir ce que le pasteur fait H24, ce que la soeur fait H24, ce que le serviteur fait H24. Mon ami, si tu es dans l'église, tu aimes connaître les informations des gens, tu es sorcier. Qui connaît ta vie? Qui connaît ton histoire? Qui s'occupe de ta vie? Tu veux toujours savoir, il est à quel niveau? Qu'est-ce qu'il a fait hier? Non, ça c'est un démon de esprit de contrôle pour un mariage spirituel. Ce n'est pas seulement affaire de femmes qui contrôlent hommes ou bien de hommes qui contrôlent femmes. Il y a des hommes dans l'église qui contrôlent le pasteur. Il veut savoir exactement d'où est-ce que, qu'est-ce qui s'est fait hier, qu'est-ce qu'il a fait comme ça. Il veut toujours être au parfum, il veut toujours être à côté. C'est un démon. On t'a déjà vacciné, tu continues à faire les bêtises. Fais attention avec ta vie. Fais attention avec ton histoire. Nous allons prier ce soir. Je vais arrêter à ce niveau parce qu'on a dépassé le temps. Mais demain, je vais entrer dans certains détails et je vais révéler les mystères sur l'esprit de mariage spirituel et la mort, l'esprit de mort. On va briser le contrôle dans nos vies. Les informations qu'on doit avoir sur moi, c'est moi qui les donne. Et je donne quand je veux, si je veux. Il y a des secrets qui sont tes secrets. Ce n'est pas le secret de tout le monde. Combien de nos projets ont avorté à cause des informations que les gens ont prises sur nous? Il marche avec toi, tu penses qu'il est ton ami. Il ne fait que prendre. Il ne fait que prendre. Jusqu'au jour où, avec toute l'expérience que tu as dans la vie là, tu continues à faire les mêmes erreurs, tu mets dans les mêmes pièges. Ce soir, nous allons prier. Tous les esprits de contrôle, depuis le village, depuis la famille, depuis les amis, depuis l'église, depuis le quartier, depuis le lieu de service, on va les paralyser au nom de Jésus. Tous les esprits de contrôle, on va les paralyser. Mon ami, que tu le veuilles ou pas, tu es arrivé à un niveau où tu dois prendre ta vie en main. Ta vie ne doit quitter d'Internet. Ah! Tu fais quoi avec ta femme, tu es sur Internet. Tu fais quoi avec ton mari, tu es sur Internet. Écoute-moi, je vais te donner un secret. Si on t'affiche sur Internet, ne pas répondre là-bas. Laisse-les parler. Ce que les gens d'Internet veulent, c'est ta parole. C'est ce que tu vas dire. Si tu as déjà parlé une fois, ne parle plus. J'ai un secret que je donne à tout le monde et le jour où ça va m'arriver, je vais appliquer le même secret par la grâce de Dieu. Le jour où on t'affiche, le jour où on te critique, on te sabote sur Internet, bloque d'abord ton téléphone, jette ça loin, entoure-toi de tes gens qui vont te soutenir, qui vont prier pour toi, qui vont te consoler. Parce que plus tu vas aller lire les mauvais commentaires, plus tu vas aller lire les insultes, plus tu vas paniquer, plus tu vas stresser, tu peux avoir un AVC. L'Internet est aujourd'hui le meilleur agent de contrôle et de renseignement. Beaucoup de personnes t'écrivent, beaucoup de personnes prennent tes nouvelles, pas parce qu'ils veulent savoir si tu vas bien, ils veulent savoir si ta relation s'est gâtée. Ils veulent savoir si ton business est déjà tombé. Ils veulent savoir si ton église. Des gens viennent se connecter sur le direct pour voir le nombre de personnes qui sont connectées. Ils veulent se connecter sur le direct pour voir le nombre de personnes qui étaient dans l'église. Ils attendent seulement que ça tombe. Ils passent par Internet pour nous contrôler. Esprit de contrôle parental, familial, amical, Internet. Attention. Les réseaux sociaux. N'affiche pas toute ta vie sur les réseaux sociaux. Moi, quand vous voyez ma photo de voyage là, c'est une photo il y a 1 an. Quand je vois, je ne l'affiche pas sur Internet. Tu es dans l'avion, tu as publié. Ah, Snapchat, c'est le diable qui a créé le machin là. Et là, tu publies à la minute ce que tu fais. Il y a des gens qui se sont fait tuer à partir de Snapchat. Elle va à la banque pour prendre l'argent et snap. Les braqueurs l'ont filé. Il y a même des braqueurs qui se sont fait arrêter à partir de Snapchat. Il finit de braquer en Europe, il va faire la fête au Maroc. On l'a récupéré. Esprit de contrôle. Arrête de t'ouvrir n'importe comment. On a tous été vaccinés.
On a tous été gentils à une époque. L'année-ci, là, finit la gentillesse. L'année-ci, finit la gentillesse. L'année-ci, finit la bêtise. L'année-ci, finit la stupidité. On a trop été stupides. On a trop raconté nos vies aux gens. On a trop parlé de nos histoires aux gens. On ne parle plus. On va garder pour nous-mêmes. On va réserver pour nous-mêmes. Si quelqu'un va aller parler, c'est son problème. Mais quand c'est ton secret, pour ton affaire, pour ton business, ne dis pas. Fais tes projets en silence et laisse la réussite faire ta publicité. Tu ne fais que commencer. Je vous ai donné le témoignage ici. Pendant qu'on a confinement, avant-hier, le studio de la radio de Douala, on a fini. Donc pendant qu'on est en train de parler sur Internet, là, les gens travaillent sur le studio de la radio de Douala. Pendant que les gens sont en train de voir qui est le meilleur, qui est le plus grand, qui a raison, on travaille en secret. Fais tes choses en secret. Fais semblant d'être bête. Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est un conseil. Fais semblant d'être bête de temps en temps. Fais semblant d'être fou de temps en temps. Fais semblant de ne pas savoir ce que tu veux de temps en temps. Allez devenir le sage sur Internet, la sérieuse sur Internet, la boss lady sur Internet. Gars, si tu as 10 millions, fais comme si tu avais 1 million. Si tu as 100 millions, fais comme si tu avais 2 millions. Plus tu montres aux gens que tu es quelqu'un, ils se préparent en secret pour te frapper. Plus tu montres que tu as quelque chose, ils se préparent en secret pour finir avec toi. Toi qui es en Bengla, il y a des gens au pays qui n'aiment pas ça. Toi qui es marié là, il y a des gens là qui n'aiment pas ça. Toi qui es fiancé là, n'affiche plus ça. On a toqué, tu affiches. Toqué, c'est pas doté. Toqué, tu affiches. Toqué, c'est pas doté. On a doté, tu affiches. Il y a combien qui sont dotés là pendant que je parle? Tu es doté, mais tu n'es pas marié. D'autres se sont mariés, ça va faire 2 mois. Continue d'afficher et de prier. Nous allons continuer à révéler les choses demain, mais on va prier ce soir. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. et le puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. 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 Ils ont puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Ils ont puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Je veux que tu élèves ta voix là où tu es. Je veux que tu élèves ta voix là où tu es. Tu demandes au Saint-Esprit de te remplir. Demande au Saint-Esprit de le faire encore. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Demande au Saint-Esprit de toucher ta vie. Demande au Saint-Esprit de te toucher, de te remplir. Élève ta voix là où tu es. Saint-Esprit, fais-le encore ce soir. J'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton autorité. Élève ta voix là où tu es. Demande au Saint-Esprit
de te remplir ce soir. Est-ce que tu peux prier Yeah. là où tu te trouves? Est-ce que tu peux prier là où tu te trouves? Ouvre. Demande au Saint-Esprit de te remplir ce soir. Demande au Saint-Esprit de te charger ce soir. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta vie ce soir. Yes. Là où tu te trouves, Yes. tu as besoin du Saint-Esprit. Yes. Tu as besoin d'être localisé. Yes. Tu as besoin d'être rempli. Yes. Tu as besoin d'être chargé. Demande au Saint-Esprit ce soir Yes. de prendre le total contrôle. Yes. Demande au Saint-Esprit ce soir Maintenant. d'envahir ta chambre. Yes. Demande au Saint-Esprit ce soir Yes. de remplir ton bureau. Yes. Demande au Saint-Esprit ce soir Yes. de remplir ta maison. Yes. De remplir ta bouche. Yes. Demande au Saint-Esprit ce soir Yes. de te remplir, de t'inonder, Yes. de t'inonder pendant que tu pries. Yes. Que le Saint-Esprit te remplisse. Yes. Que le Saint-Esprit t'inonde. Yes. Que le Feu de Dieu te remplisse. Feu Que de la Dieu. puissance du Saint-Esprit te remplisse. Onction de Dieu. Est-ce que tu peux prier ce soir? Puissance de Dieu. Prie ce soir. Feu de Dieu. Prie ce soir. Prie ce soir. Il a dit, tu Remplis-moi. seras rempli d'une Remplis-moi. puissance. Vous serez Remplis-moi. rempli d'une puissance. Remplis-moi. Tu reçois la puissance ce soir. Remplis-moi. Tu reçois la puissance ce soir. Demande à Dieu de te remplir. Remplis-moi. Demande à Dieu de te remplir. Remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Yes. Saint-Esprit, remplis-moi. Yes. Saint-Esprit, remplis-moi. Yes. Saint-Esprit, remplis-moi. Yes. Pendant que tu pries, Yes. le Saint-Esprit te remplit. Yes. Pendant que tu pries, Yes. le Saint-Esprit te charge. Yes. Pendant que tu pries, Yes. le Saint-Esprit t'inonde. Puissance. Prie à la maison. Yes. Demande la puissance de Dieu. Yes. Demande à la puissance de Dieu Onction. de remplir ta vie. Fire. Demande à l'onction de Dieu. Yes. Demande au Feu de Dieu Yes. de remplir ta vie. Yes. De remplir ta vie. Onction de Dieu. t'inonder ce soir. Puissance de De Dieu. l'onction de charge. Onction de Dieu. la puissance de charge. Yes. Pendant que tu pries. Au nom de Jésus, amen. Amen. Demande à Dieu l'esprit de discernement. À partir de maintenant, et les erreurs que tu dois plus faire. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. Yes. Il y a des amis là, tu vas les chasser de ta vie. Ce sont les sorciers. Ils viennent prendre des informations pour saccager demain. Il y a des satanistes là, ils viennent dans ta vie pour te saccager demain. Il y a des gens dans la famille, tu vas les séparer, tu vas te séparer d'abord et tu vas les appeler pour manger. Pendant que tu travailles, tu vas te séparer de certaines personnes. Dieu a séparé Joseph de toute sa famille. Il les a ramenés quand il avait déjà une table pour manger. Quand Joseph n'avait pas de table dans la maison, il était avec ses frères. Quand il n'avait pas de table, il le combattait. Et Dieu les a chassés. Dieu l'a amené en esclavage. Et quand Joseph avait une maison, a eu une table pour recevoir tous ses frères, c'est là que Dieu les a ramenés. Il y a un type de personnes. Tu ne vas pas les tuer, tu ne vas pas les détruire. Ils vont d'abord quitter un peu sur ta vie et ils vont revenir après. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. Esprit de discernement. Maintenant, la sagesse. Reçois. Reçois. Élève ta voix. Reçois. Élève ta voix. Commence à prier. Demande à Dieu de te remplir. Du discernement. De la sagesse qui va avec. Que Dieu te communique le discernement. Que Dieu te donne la capacité de distinguer les mauvais amis, les mauvaises compagnies. Prie ce soir que Dieu te remplisse du discernement. Que Dieu te donne la sagesse pour savoir te déconnecter. Que tu puisses te déconnecter de ces mauvaises personnes, de ceux qui empoisonnent ta vie, de ceux qui ralentissent ta vie. Prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir. Que Dieu te donne le discernement. Que Dieu te donne le discernement. Pendant que tu pries, demande à Dieu de te remplir de l'esprit de discernement. Que l'esprit de discernement te remplisse. Que l'esprit de discernement te remplisse. Pendant que tu pries à la maison. Pendant que tu pries dans ta chambre. Pendant que tu pries dans ton bureau. Pendant que tu pries dans ta voiture. Demande à l'esprit de discernement de remplir, de te remplir. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu voies les mauvais amis, les mauvaises compagnies. Prie ce soir au nom de Jésus. Amen. Écoute-moi bien. Il y a des gens qui ont fait tout ce qu'on peut faire. On dit tout ce qu'on veut dire. Mais à la dernière minute, sa bouche s'ouvre toujours et il parle. Tu vas prier pour toi-même. Que le Seigneur te donne la capacité de te taire. Tu parles trop, madame. Ce n'est que le dragueur, tu as à parler. Ce n'est que retard. Tu n'as pas encore fait test de grossesse. Tu as déjà parlé. Ce n'est que tu n'as que gagné un marché. Tu n'as pas encore livré. On n'a pas encore réceptionné. On n'a pas encore fait virement. Tu as déjà parlé. Tu parles trop. L'homme prudent voit le mal de loin, il se cache. Les simples avancent, ils se perdent. L'église, on parle trop. Les satanistes ne parlent pas comme nous là. Les sorciers ne parlent pas comme nous là. Nous, on parle trop. Tu vas dire à Dieu. Tu vas dire à Dieu de te donner la capacité d'être sage. De cacher. On a l'habitude de dire les organes les plus importants sont ceux qui sont cachés. On peut couper ta main, tu vis.
mais si on arrache le foie, tu meurs. On peut couper ton orteil, tu vis, mais si on détruit le cœur, tu meurs. Mon ami, les secrets de ta vie. Dieu a retardé des bénédictions dans ta vie parce qu'il voulait arrêter le flot de ta bouche. Élisabeth savait cacher, mais Zacharie aimait parler. Hey. Pour que Jean-Baptiste naisse, Dieu devait arrêter la bouche de Zacharie. Tu parles trop, madame. Et non seulement tu parles trop de tes choses, tu parles trop des choses des gens. La sagesse cette année, on va arrêter de trop parler. Yes. On va se concentrer. Yes. Quand on est à l'examen, chacun sur sa feuille, on n'entend même pas la mouche passer. Tu parles parce que tu n'es pas encore à l'examen pour ton projet, pour ton ministère, pour ton mariage, pour ton étoile, pour ta destinée. Nous voulons des chrétiens, des enfants de Dieu, concentrés et consacrés. Tu vas dire à Dieu, donne-moi la capacité de retenir ma langue, de garder mon secret, de parler seulement à celui qui peut prier avec moi, avec celui qui peut prier pour moi, avec celui qui peut m'accompagner. Église, élève ta voix, demande à Dieu la sagesse, la force pour arrêter de trop parler. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Ah, élève ta voix là où tu te trouves. Yes. Demande à Dieu de te donner la capacité Yes. de fermer ta bouche, Hey. de ne plus retirer tes secrets. Hey. Demande à Dieu de te donner la capacité de ne plus parler. Et pendant que tu es à la maison, prie ce soir. Dis Seigneur, je reconnais que je parlais trop. Mais à partir de ce soir, je ne veux plus parler. Père, donne-moi la capacité. Seigneur, donne-moi la capacité. Prie là où tu es à la maison. Yes. La Bible dit dans le livre de Michée de fermer sa bouche. Hey. Toi, tu parles beaucoup. Dis à Dieu, Seigneur, ça m'a dépassé. Maintenant, donne-moi la force. Hey. Je ne veux plus parler. Hey. Donne-moi la sagesse. Hey. Que je ne parle plus. Jesus. Donne-moi les capacités de ne plus parler de ma Hey. vie, de ne plus exposer ma vie, My de God. ne plus exposer mes enfants, de ne plus exposer mes affaires, de ne plus parler de mon ministère. Demande à Dieu ce soir de te donner la capacité Hey. de retenir ta bouche. Demande à Dieu ce soir de te donner la capacité de retenir ta langue. Demande à Dieu ce soir My de te God. donner la capacité de retenir tes paroles, de retenir tes secrets. Demande à Dieu ce soir Hey. la capacité de retenir tes secrets pendant que tu pries. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi ta capacité, donne-moi ta sagesse pour que je sache diluer, pour que je sache prier ce que je dois dire aux personnes. Pendant que tu es à la maison, pendant que tu pries ce soir, dis à Dieu, Seigneur, j'ai trop parlé de mes secrets. Maintenant, rends-moi capable de ne plus parler, de ne plus dévoiler mes secrets. Oh, prie ce soir. Prie ce soir. Demande à Dieu de te remplir. Demande à Dieu de te remplir. Que Dieu te remplisse ce soir. Que Dieu te donne la capacité de ne plus parler de tes affaires. Oh, prie à la maison. Prie à la maison. Pendant que tu pries, Dieu te remplit. Pendant que tu pries, Dieu te remplit. Dieu te donne la capacité de retenir tes secrets. Dieu te donne la capacité de savoir ce que tu dois dire. Oh, continue de prier. Prie à la maison. Prie, ne t'arrête pas, prie. N'arrête pas de prier. Demande la capacité à Dieu de ne plus parler, de cacher tes secrets. J'ai besoin, mon Dieu, mon roi, mon père, mon ami. Touche-moi encore une fois, Touch me, one Oh, more demande à Dieu de te localiser ce soir. Demande à Dieu de te localiser ce soir. Demande à l'Esprit de Dieu de te localiser ce soir. Le seul esprit qui te rend capable, ce dont tu étais incapable, Dieu va te rendre capable. Prie à la maison, reste connecté. Demande à I Dieu need de a te touch of the master. I need a touch of the I need a master. touch. Yeah. I need a touch of the Touch me Lord. one more time. Touch me one more time, oh Lord. Touch me, eh. Touch me one more time. Demande à Dieu de te toucher ce soir, partant ce direct. Que Dieu te localise. Demande à Dieu de te toucher dans ta chambre. Peu importe le lieu où tu es. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. La puissance de Dieu n'a pas de limite. Demande à Dieu de te toucher là où tu te trouves. De te localiser là où tu te trouves. Demande à Dieu de te toucher. Oh, pendant que cette adoration passe, que Dieu te touche. Que Dieu te localise, que Dieu te visite, que le Saint-Esprit te localise. Ton identité, ta maison, ta résidence, Dieu connaît. Demande à Dieu de te Touch toucher. me one more time, oh Lord. Touch me one more time. Touch me one more time. Touch me one more time, oh Lord.
from the Master. I need a touch from the Lord. Touch me one more time. Oh Lord. Maintenant, tu vas prier afin que tout esprit de contrôle familial, c'est-à-dire que tu es en France, on te contrôle depuis le village. Tu es à Douala, on te contrôle depuis Yaoundé. Tu es aux États-Unis, il y a des démons qui donnent des informations sur toi. Tu vas allumer le feu afin de consumer leurs antennes, leurs écrans, leurs paraboles. Élève ta voix là où tu es. Allume le feu contre les antennes de contrôle de famille. Élève ta voix et commence à prier. Prie, à partir du sang. Prie là où tu es. Yeah. Là où tu es. Tout contrôle familial. Demande à Dieu de détruire ça dans ta vie. Jesus. Que tout contrôle familial dans ta vie soit détruit. Tout contrôle familial depuis le lien de sang. Hey. Ils peuvent te contrôler au village. My God. Ils peuvent contrôler ta situation financière. Hey. Ils peuvent contrôler la relation dans laquelle tu es. Hey. Ils peuvent contrôler le projet dans lequel tu es. Jesus. Demande à Dieu de détruire, de briser, d'annuler cet esprit de contrôle familial. Que Dieu brise, que Dieu rompe le lien. Que Dieu rompe le lien ce soir. Oh, pendant que tu pries à la maison, prie en claquant les mains. Prie en claquant les mains et demande à Dieu de briser le contrôle familial, d'annuler ça dans ta vie, de révoquer ça dans ta vie. Demande à Dieu de baisse les yeux, baisse les yeux là. Les yeux qui contrôlent, les antennes de contrôle, les caméras de contrôle, que ces caméras explosent, que ces caméras explosent, les totems qui sont dans ta maison pour contrôler ta vie depuis le village. Demande à Dieu de détruire les totems mandatés depuis ton village pour venir contrôler ta vie. Demande à Dieu de tuer ces totems, de tuer ces totems de famille, de tuer ces totems, que les yeux de contrôle soient percés, que les yeux de contrôle soient crevés, que les yeux de contrôle s'éteignent. Au nom de Jésus, amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Tu vas détruire les antennes de contrôle d'amitié. Hey. Les antennes de contrôle des amis. Yes. Antennes de contrôle amical. Église, il y a des amis qui sont entrés dans ta vie. Ils ont pris beaucoup d'informations comme ça. Il y a des amis qui sont entrés dans ta vie. Ils sont venus voler tes amis, voler tes informations, voler tes choses. Et ils sont partis avec et ils contrôlent ta vie à distance. Il y a actuellement, même pendant qu'on parle, des gens que tu appelles amis, mais ils savent qu'ils sont tes ennemis. Des gens que tu considères comme tes gens, mais c'est eux qui te sabotent dans le secret. Mon ami, l'ami n'est pas avec celui avec qui tu bois quand tu as l'argent. L'ami est celui qui te couvre quand tu n'es pas là. C'est celui qui empêche qu'on parle mal de toi. C'est celui qui empêche qu'on fasse des projets contre toi. Est-ce que ceux avec qui tu marches, quand on parle mal de toi, ils te protègent? Est-ce que ceux avec qui tu marches, lorsque tu as tort, ils te couvrent? Ce sont tes amis ou ce ne sont pas tes amis? C'est la question à se poser. Des antennes de contrôle, antennes de contrôle amical. Tu vas allumer le feu et Dieu va exposer avant la fin de 30 prochains jours. Dieu va exposer tous les faux amis qui sont avec toi, toutes les fausses copines qui sont avec toi, tous les faux partenaires qui sont avec toi. Tu vas allumer le feu, que le Seigneur les expose, que le Seigneur les expose et te sépare d'eux. Élève ta voix, commence à prier. Ce soir pour la séparation. Élève ta voix. Que Dieu expose les amis qui passent au temps à te contrôler. Ils sont les spécialistes des miroirs spirituels. Que le feu de Dieu explose les miroirs de contrôle. Que le feu de Dieu explose les miroirs de contrôle. Tout miroir de contrôle que détient l'un de tes amis. Tout miroir de contrôle que détient l'un de tes ex. Tout miroir de contrôle que détient l'un de tes partenaires. Demande à Dieu d'exploser. Tout ami qui te contrôlait. Le contrôle amical. Que Dieu brise. Que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende. Que le Saint-Esprit les expose. Que le Saint-Esprit les expose. Tout ami qui contrôlait ta vie, qui contrôlait tes allées et venues, qui contrôlait tes projets, que Dieu, par son feu, paralyse, détruise, anéantisse cet ami. Que Dieu te déconnecte, que Dieu l'expose. Toute personne qui faisait des pratiques pour te contrôler, tout ami qui te contrôlait, au travers d'un miroir, chez un marabout, au travers d'une calebasse, avec de l'eau, que la calebasse explose, que le feu explose la calebasse, que Dieu te déconnecte de cet ami, que Dieu te sépare de cet ami, que Dieu l'expose au grand jour, que Dieu l'expose au grand jour, que Dieu l'expose au grand jour, et toi tu es libéré. Demande à Dieu ce soir d'exposer tout contrôle amical, tout ami qui te contrôle, toute copine qui contrôle ta vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Tu as été dans une église, tu es acquitté de l'église, mais les gars veulent toujours savoir ce que tu fais. Tu es dans une église même actuellement, mais il y a des démons de contrôle qui veulent toujours savoir ce que tu fais.
Mon ami, tu vas allumer le feu. Yes. Ta vie, c'est ta vie. Hey. Tes affaires sont tes affaires. Tes secrets sont tes secrets. Tes péchés sont tes péchés. Les gens qui veulent contrôler ta vie là sont dangereux. Je dis, tu as été dans une église, tu as été dans une entreprise et tu es parti de là. Mais les gens veulent toujours savoir ce que tu fais. Tu es dans une église, tu es dans une entreprise actuellement. Il y a des gens qui veulent toujours savoir ce que tu fais. Allume le feu pour détruire les antennes de contrôle. Yes. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Ah, allume le feu ce soir. Hey! Allume encore le feu ce soir. Tu dois détruire les antennes de contrôle. Allume le feu ce soir dans l'église. Contrôle ecclésiastique. Que Dieu détruise ça, que Dieu brise ça dans ta vie. Toutes les personnes qui se lèvent H24 pour contrôler ta vie. Depuis l'église, depuis l'église, My God. ils contrôlent ta vie. Ils cherchent les informations sur ta vie. Dieu les paralyse ce soir. Que Dieu détruise leur source de renseignement. Que Dieu expose leur source de renseignement. Que Dieu brise leur pouvoir de contrôle sur ta vie. Brise ce soir. Brise ce soir. Toute personne qui te contrôlait, tu es libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Amen. J'aime ce chant. Église, tous tes ex qui veulent toujours avoir des informations sur toi. Les gens avec qui tu t'es séparé, mais qui sont toujours en train de venir surveiller. Si tu es déjà tombé malade, si tu as déjà chuté, si on t'a déjà rapatrié, si tu as déjà perdu tes papiers ou perdu ton travail, tu vas allumer le feu sur les antennes de contrôle. feu. Élève-toi, va commencer à prier. Le feu. Élève-toi, va commencer à prier. Toute ancienne relation qui ne veut pas t'abandonner, il prend les informations sur ta vie, il contrôle ta vie, il contrôle ta vie. Yes. C'est un ex, c'est une ex. Oh mon ami, ma soeur, mon frère, prie ce soir, appelle le feu de Dieu, invoque le feu de Dieu, que le feu de Dieu descende sur la vie de tout ex qui contrôle nos vies, qui influence nos vies, qui prend les informations sur nos vies. Mon ami, prie ce soir, quels que soient les humains qu'il utilise, peut-être qu'il utilise les enfants, peut-être qu'il utilise vos amis, peut-être qu'il utilise tes parents, peut-être qu'il utilise ton frère ou ta soeur pour contrôler ta vie, que le contrôle soit détruit, que le feu de Dieu descende, que le feu de Dieu descende, que le feu de Dieu descende, que le contrôle de cet ex sur ta vie soit détruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dans le même sujet de prière, Yes. tu as fait l'enfant avec une personne. Sa mère, sa famille souhaite ton malheur. Il contrôle ta vie à distance. Il délégue tes relations à distance. Tu as fait l'enfant avec une personne. Tu étais en relation avec une personne. Vous êtes déjà séparés. Mais les gens là veulent ta mort. Les gens veulent te tuer. Élève ta voix, allume le feu. Yes. Élève ta voix, allume le feu. Maintenant. Élève ta voix, allume le feu. Allume le feu. Au nom de Jésus-Christ. Allume le feu ce soir. Hey. Que le feu de Dieu descende. Hey. Que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende. My God. Personne qui contrôle ta vie Hey. dans une famille parce que tu as eu un enfant. La personne contrôle ta vie. C'est une belle-mère, c'est une belle tante, c'est une belle-sœur. Oh mon ami, prie ce soir. Prie ce soir en claquant les mains. Prie en claquant les mains. Que le feu de Dieu descende. Que leur contrôle prenne fin ce soir. Que leur contrôle prenne fin ce soir. Pendant que tu pries en claquant les mains, le feu sort de ta bouche. Le feu les localise. Le feu descend. Le feu les paralyse. Le feu détruit leur contrôle. Le feu détruit leur projet. Le feu détruit leur projet. Pendant que tu pries, prie en claquant les mains. Là où tu es, que le feu de Dieu descende. Toute personne, à cause de l'enfant que tu as eu, à cause de ta progéniture, la personne contrôle ta vie. La personne veut détruire ta vie. Ce soir, le feu détruit ses projets. Le feu détruit ses projets. Au nom de Jésus. Il est le feu. Il est le Est-ce que tu peux prier? Il est le feu. Prie davantage. Invoque le feu. Il est le feu. Invoque le feu. Le feu. Le feu. Invoque le feu. Le feu. Invoque le feu. Invoque le feu de Dieu. Dans ta vie, invoque le feu. Tous ceux qui te contrôlent, invoque le feu. Que le feu descende. Que le feu continue. Invoque le feu de Dieu dans ton ministère ce soir. Personne n'a besoin de contrôler. Invoque le feu, le feu, le feu, le feu. Chante, il est le feu. Chante, il est le feu. Ta vie devient le feu. Le feu. Ton histoire devient le feu. Le feu. Ton étoile devient le feu. Le feu. Ton enfant devient le feu. Le feu. Ceux qui veulent détruire tes enfants. Le feu les consume.
Ceux qui veulent détruire tes relations. Le feu les consume. Ceux qui veulent détruire ton travail. Le feu les Ceux qui veulent détruire ta relation. Le feu les Ceux qui veulent détruire ta santé. Le feu les Ceux qui veulent détruire tes enfants. Le feu les Ceux qui veulent détruire ton avenir. Le feu les Ceux qui veulent détruire ta vie. Le feu les Ceux qui veulent détruire ta vie. Le feu les Ceux qui veulent détruire ta vie. Le feu les Ceux qui veulent détruire ta vie. Le feu les Ceux qui veulent détruire ta vie. Le feu les Ceux qui veulent détruire ta vie. Le feu les Ceux qui veulent détruire ta vie. Le feu. Depuis le village. Le feu les Depuis la famille. Le feu les Depuis les amis. Le feu les Même dans l'église. Le feu les Dans le travail. Le feu les Dans le quartier. Le feu les Dans ta marche. Le feu les Dans tes voyages. Le feu les Sur WhatsApp. Le feu les Sur Facebook. Le feu les Sur Instagram. Le feu les Sur Snapchat. Le feu les Le feu de Dieu. 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 Les consume. Le feu de Dieu. Il est le feu. Il est le feu. Oh, chante, il est le feu. Il est le feu. Oh, il est le feu. Il est le feu. Le feu. Le feu. Là où tu es, chante le feu. Il va. Il est le feu. Il est le feu. Il est le feu. Il est le feu. Il est. Il est le feu. Le feu divin. Il est le feu. Le feu. Le feu divin. Qui peut comparer avec Jésus? Hey! Il est le feu. Il est le feu. Divin. Qui peut comparer avec Oh, il est le feu. Il est le feu. Le feu divin. Le feu divin. Oh, il est. Il est le feu. Chante, il est le feu. Il est le feu. Chante, il est le feu. Il est le feu. Le feu divin. Pendant que tu chantes, tous les esprits qui veulent bloquer ton enfantement, Et le feu les consume. tous les esprits qui veulent bloquer tes finances, Le feu les qui anéantit. veulent bloquer ton mariage, Le feu les qui paralyse. veulent bloquer ton avenir, Le feu les détruit. pendant que tu chantes, Ah. tous les esprits de contrôle Le feu qui détruit. bloquent ton avenir, Le feu les détruit. qui bloquent tes papiers, Le feu les qui détruit. bloquent ta nationalité, Le feu les détruit. qui bloquent tes finances, Le feu les qui détruit. bloquent ton prêt, Le feu les qui détruit. bloquent tes financements, Le feu les qui détruit. bloquent tes affaires, Le feu les qui détruit. bloquent ton avenir, Le feu les qui détruit. bloquent ton étoile, Le feu les détruit. le feu de Dieu. Le feu les détruit. Invoque le feu à la maison. Pendant que tu chantes, le feu de Dieu te remplit. Oh, 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 oh. Il est Le feu divin. Il est le feu. Il est le feu. Oh. Le feu de Dieu descend dans ta maison pendant que tu chantes. Le feu de Dieu descend dans ta vie pendant que tu chantes. Le feu de Dieu te remplit pendant que tu chantes. Il est le feu. Le feu. Hey. Le feu divin. Qui peut comparer avec Jésus? Il est le feu. Il est le feu. Le feu. Le feu. Qui peut comparer avec Jésus?
déclare dans ta vie, Yes. par la grâce et l'onction de Dieu, Yes. selon la parole qui est sortie ce soir, selon l'onction qui est descendue ce soir, Yes. tout esprit de contrôle, Hey. par un mariage spirituel, qui prenait tes informations Yes. pour livrer aux sorciers, Hey. à tes ennemis, Hey. l'esprit est détruit au nom de Jésus. Amen. Les antennes sont consumées au nom de Jésus. Amen. Les paraboles sont consumées au nom de Jésus. Amen. Je déclare, Yes. toute personne dans ta famille Yes. qui, lorsqu'elle apprenait ton information, Hey. ton histoire se gâtait, Hey. je la sépare de toi. Amen. Je prophétise Yes. parmi tes amis, toute personne Yes. qui est venue prendre les informations Hey. et amener dans le règne de la sorcellerie. Oh. Je déclare ta libération. Tu es libéré. Je déclare ta libération. Tu es libéré. Je déclare ta libération. Tu es libéré. Je prophétise. Yes. By fire. By force. By fire. By force. Le Seigneur te libère. Te libère. Des esprits de contrôle. Te libère. Des esprits d'accompagnement. Te libère. Des esprits de suivi. Il te libère. Je te libère. Tu es libéré. Je te libère. Au nom de Tu Jésus. es libéré. Libéré. Ta vie c'est le feu. Hey. Tu es rempli de feu. De feu. Tout sorcier qui va t'approcher. Le feu le Pour consume. venir espionner ta vie. Le feu le Pour venir consume. espionner tes affaires. Le feu le Pour venir consume. espionner ton entreprise. Le feu le consume. Espionner ta maison. Le feu le consume. Espionner ton avenir. Le feu le consume. Espionner ton ministère. Le feu le consume. Le feu le consume. Le feu. Je déclare Yes. par l'onction de Dieu. Par la puissance. Par la puissance de Dieu. Par l'autorité de Tu Jésus. deviens le feu. Le feu. Tu reçois le feu. Le feu. Tout membre de ta famille Hey. qui a signé sur toi, Hey. qui veut te voir chuter, Oh. qui veut te voir périr, Hey. le feu le consume. Le feu. Le feu la consume. Le feu. Le feu le détruit. Le feu. Le feu le paralyse. Le feu. Tout sorcier Yes. qui souhaite ton malheur, qui fait des incantations contre toi, des imprécations contre toi. Oh. Le feu. Le consume. Le feu. Le consume. Le feu. Le consume. Le feu. Le consume. Le feu. Consume. Je déclare par la grâce de Dieu, Yes. tout mariage spirituel qui contrôle ta vie, qui bloque ta vie, tes affaires, ta santé, ton mariage, ta gloire, ton élévation, le mariage est annulé. Annulé. L'acte de mariage est déchiré. Déchiré. Le mariage est détruit. Détruit. Le divorce est prononcé. Non. La séparation est possible. Possible. Je déclare ta libération, Tu es libéré. ta restauration, Libéré. ta délivrance Tu es libéré. au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. You are the God who was, who is, and is to come. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous